Bienvenue dans Jouissance financière. La jouissance financière, c'est la troisième et dernière phase de notre concentration sur l'argent après le déclic du mois d'octobre et la révolution financière de mars. La jouissance financière, c'est tous les jours du 1er au 30 septembre. C'est tout de suite et maintenant sur Comprenne qui pourra. Bonjour à vous les bénis de Dieu. Vous êtes les bénis, les heureux et les prospères de Dieu. Je suis heureux de vous saluer ainsi. J'ai été suffisamment rempli de bonheur de voir le texte me saluer ainsi. Je vous transmets intégralement ce que le texte m'a remis, m'a donné. Soyons dans la même joie, soyons dans le même bonheur. La joie de Dieu, le bonheur de Dieu. La joie de Dieu qui est notre force, la joie de Dieu qui est notre amour. 26e texte. Oui, écoutons-le sans tarder et allons-y. Je suis merveilleusement pourvu d'argent dans ma conscience. Je suis surabondamment comblé d'argent dans mon inconscient. Parce que surabondamment riche dans mon inconscient, je réalise enfin mon plan intérieur financier haut débit qui s'accomplit pour une vie heureuse d'abondance financière intense. Sécurité, autonomie et liberté financière. En Dieu et pour Dieu, je suis tout simplement heureux, riche, béni et prospère dans mon être. En Dieu, avec Dieu, par Dieu et pour Dieu, tu es tout simplement béni et prospère. Tu vois, ça c'est de l'abondance qu'il s'agit. Dieu est abondance vitale. Dieu est abondance vitale. Et c'est le fait de l'abondance vitale que tu as reçu toutes ces bénédictions et toute cette vitalité. Le texte t'apprend à accepter ta richesse, à accepter qui tu es, parce que tout ce que tu viens d'entendre n'est pas ailleurs, c'est en toi, c'est pour toi. Tu es né avec, tu as grandi avec. Heureusement ou malheureusement, tout ce qui t'a aidé à grandir ont essayé de chasser loin. Tous ceux qui t'ont aidé à grandir ont chassé loin de toi toutes ces merveilles. Toutes ces merveilles que Dieu a placées en toi. Toutes ces merveilles qui sont les tiennes en particulier. Et c'est pourquoi le texte 26 te réveille pour te dire: tu es merveilleusement riche. Merveilleusement riche dans ta conscience. Abondamment, surabondamment riche dans ton inconscient. Et quand tu vas réaliser ça, quand tu vas réaliser intérieurement ça, tu peux réaliser à l'intérieur de toi ton plan intérieur financier. Les textes insistent sur les finances parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'ils sont en train de traiter. Mais avant les finances, il y a toutes les autres abondances. L'abondance financière n'est pas isolée des autres abondances. Si l'abondance financière
est à l'intérieur des autres abondances, il faut toujours réfléchir par rapport à cet ensemble. Parce que c'est le même intérieur. C'est le même intérieur qui produit tout. Et de la même manière que tu peux regarder, que tu regardes habituellement le ciel pour y voir Dieu, tu dois pouvoir regarder à l'intérieur de toi pour voir Dieu. D'ailleurs, le Dieu qui est à l'intérieur de toi est beaucoup plus proche que le Dieu que tu regardes là-bas. C'est sûr, n'est-ce pas? Or, le firmament que tu regardes, que nous appelons ciel, le vrai ciel n'est certainement pas là-bas. Le vrai ciel est à l'intérieur de toi. Et si tu oses, tu peux oser croire que ce ciel est ton intérieur. Parce que l'intérieur dont on parle n'est pas matériel. Tu vas voir des choses matérielles. Tu vas voir tes organes. Tu vas voir tes appareils. Tu vas voir tes viscères, tes poumons. Tout ce qui fonctionne en toi. Que nous appelons machine divine. Tu vas voir tout ça. Tu peux toucher tout ça. Parce que c'est visible, c'est tangible. Mais au-delà du visible et du tangible, il y a l'intangible. Il y a l'invisible. Et c'est à ce niveau que tout se passe. Tu vas te demander où est l'âme? Où est l'esprit? Où est la conscience? Où est l'inconscient? Non, tu ne le verras pas. C'est en cela que tu es, que tu le veuilles ou non, que tu es mystique, que tu es mystérieux. Et tu as une base miraculeuse. Ton être a une base miraculeuse. C'est cette base que tu dois chercher. C'est cette base que tu dois découvrir. C'est cette base que tu dois voir. Parce que si tout ce que ces textes te disent, tu dois les voir seulement de point de vue physique, de point de vue matériel, tu n'irais pas loin. Tu n'irais pas loin. Puisqu'avant-hier ou hier, nous t'avons dit que tout ce qui est matériel vient de l'immatériel. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. Ici aussi, de la même manière, tout ce que tu peux toucher à l'intérieur de toi, tout ce que tu vois à l'intérieur de toi, tout ce que tu imagines à l'intérieur de toi, tu peux les toucher. Mais au-delà, il y a ce que tu ne peux pas toucher. Il y a ce que tu ne peux pas voir. Et ce que tu ne peux pas toucher, ce que tu ne peux pas voir, c'est là où se trouve ta vraie réalité. Dieu fait vivre cette machine. Et pour mieux comprendre, les gens, les hommes, les anciens ont inventé des réalités. Des réalités. On ne va pas prendre inventer dans son sens péjoratif. Ils ont inventé des réalités qui nous permettent d'asseoir nos connaissances. Oui, il faut aller au-delà. C'est ce que justement le texte 26 t'apprend sur la métaphysique. Tu dois être riche. Tu es déjà riche. Mais tu dois être riche signifie que tu dois t'approprier cette richesse que tu es, que tu as et que tu es. C'est pourquoi tu es merveilleusement riche dans ta conscience. Tu es merveilleusement riche dans ta conscience. Ta conscience que tu ne vois pas, ta conscience que tu ne peux pas toucher, mais que tu sens, que tu vis, qui est toi. C'est alors que tu dois comprendre que tu es proprement invisible. Ta réalité est proprement invisible. C'est cette réalité que tu dois travailler. Si tu es riche, merveilleusement riche, si tu reconnais que tu es merveilleusement riche dans ta conscience, tu seras surabondamment riche dans ton inconscient.
Et il ne faut pas oublier, quand tu dis tout ça, il y a un autre mystère. Il faut te dire, je suis énergétiquement riche dans mon sang. Un autre mystère. Mystère comment? Mais tu dois mettre ça à part. Parce que c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Énergie à la fois visible et invisible. Tu vois le sang circuler. Tu vois ça. Mais au-delà de ce que tu vois en train de circuler, il y a l'invisible. Le visible porte un invisible en toi. Comme ton corps te porte. Tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas seulement ton corps. Mais ton corps te porte. Même si ailleurs, on te dira que ton corps ne te porte pas, mais ta réalité, il y a une réalité invisible qui dépasse ton corps. Parce qu'à un moment donné, on constate que ton corps est là sans vie. N'est-ce pas? Donc quelque chose s'était passé. Donc tu dois transcender tout ça. Quand tu auras réussi à te comporter conformément à « Je suis énergétiquement riche dans mon sang. Je suis merveilleusement riche dans ma conscience. Je suis abondamment riche dans mon inconscient. » Il reste un pas. Ce n'est pas à toi de faire ce pas. Quand tu as rassemblé les trois, quand tu as pris conscience des trois, quand tu t'es donné ces comportements, il y a un quatrième pas que les trois ensemble vont faire. Je suis manifestement riche dans le monde. Et ça, c'est pas à toi de faire quelque chose pour l'avoir. Tu as déjà fait les trois premières. Les trois vont s'occuper de manifester cette richesse qu'ils sont dans le monde. Et c'est ainsi que tu vas te voir riche. C'est ainsi que tu vas seulement te sentir riche, te voir riche, parce que ça va abonder. On dit flux par flux, flot après flot. Tu t'en souviens? C'est comme ça. Donc, le texte de 26 est en train de te faire des rappels nécessaires. Garde-les. Garde-les pour réaliser ton plan intérieur financier qui est abondant. Nous l'avions dit hier ou avant-hier. Tu vas réaliser ton plan intérieur financier. Et cela ne te sera pas difficile parce que Dieu t'a fait déjà un plan intérieur financier surabondant. À ce niveau, que veux-tu encore? Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? Est-ce que tu es maintenant au point vis-à-vis du texte 26? Voilà les propositions que nous avons mises à ta portée. Concentre-toi, fais ta réflexion, médite et ton intérieur te poussera à découvrir ce qui est unique, propre à toi, à saisir dans cette affaire. Et ça, cette découverte particulière n'est pas à tout le monde. Moi, je ne sais pas. L'autre ne sait pas. C'est particulier à toi. C'est toi qui vas le savoir. Et tu le sauras. Ce serait la clé avec laquelle tu vas ouvrir la porte qui va te permettre de séduire l'argent. Car l'argent se séduit. Séduis-le pour vivre plus intimement avec lui. C'était votre émission La jouissance financière de ce jour. Avec la jouissance financière,
Jouissez de votre richesse intérieure.